Bonjour, aujourd'hui présentation de la marche nordique. La marche nordique est une marche qui se fait à base de bâtons. À la différence de la randonnée, qui est une marche d'appui, la marche nordique est une marche de propulsion. Les bâtons vont vous servir à vous propulser et à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Il y a des techniques qui vont vous permettre d'appréhender cette marche qui n'est pas naturelle puisque vous allez avoir 4 appuis, les jambes puis les bras. On va les voir ensemble, mais pour commencer, je vais vous parler des bâtons, car ce sont des bâtons spécifiques pour la marche nordique. Ce sont des bâtons qui sont associés avec des gantelets. Alors tout d'abord, la hauteur de bâton. Concrètement, quand vous essayez une paire de bâtons, vous collez votre bras à votre corps et quand vous tenez votre bâton, vous devez former un angle droit. Il y a également des gantelets. Alors les gantelets ne sont pas ambidextres, il y a un gantelet pour main droite et un gantelet pour main gauche, car vous avez un orifice spécifique pour mettre le pouce. Alors attention, le gantelet, il doit être parfaitement ajusté. Certaines marques proposent des gantelets de tailles différentes. Clairement, lorsque vous mettez votre gantelet, il ne doit y avoir aucun espace. Alors bien sûr, le sang doit circuler, mais il ne doit y avoir aucun espace entre le gantelet et la main. Voilà, il doit être parfaitement ajusté. Et bien sûr, les gantelets se clipsent et se déclipsent selon des systèmes différents, selon les marques. Maintenant, pour votre tenue, c'est très simple. Une tenue de jogging ou une tenue de randonnée, parce que moi je fais de la randonnée avec mes bâtons de marche nordique. Au niveau des chaussures de jogging, des chaussures de trail, c'est pas mal si vous marchez sur des terrains un petit peu gras ou un petit peu glissants. Tout simplement, un petit coupe-vent. Prévoyez toujours un peu d'eau avec vous, donc vous avez des ceintures gourdes maintenant qui sont pas mal, ou un petit sac à dos. Alors évitez les sacs à dos en marche nordique car on va utiliser beaucoup le mouvement des épaules, des bras et du dos. Il ne faut pas qu'ils soient gênés par les sacs à dos. Donc vous prenez des sacs à dos plutôt petits et qui s'attachent bien devant pour ne pas vous gêner, qui épousent votre corps. Pour commencer, nous allons marcher avec les bâtons, apprendre à marcher avec les bâtons sans les tenir. C'est une particularité de la marche nordique. Comme je vous l'ai dit, les bâtons tiennent grâce aux gantelets. Ils n'ont aucune raison de se détacher et on va tout simplement marcher sans les tenir. C'est très important au départ. On apprendra petit à petit à les rattraper, à s'en servir. Mais pour commencer, on marche normalement, les bras ballants. Donc au départ, vous laissez les mains complètement ouvertes. Voilà, les mouvements de bras vont accompagner petit à petit le mouvement du corps et vous allez amplifier ce mouvement de bras. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je monte un petit peu plus mon bras. Et quand vous montez votre bras, au moment de repartir en arrière, votre bâton se plante au sol et accroche le sol. C'est très important de sentir cette accroche au niveau du sol, car c'est à partir du moment où votre bâton se plante dans le sol que vous allez pouvoir appuyer. Toujours sans tenir le bâton. Le bâton, vous ne le tenez pas, mais vous allez pouvoir appuyer sur votre gantelet pour pousser grâce à votre bras et vous donner une propulsion de marche en avant. Il est très important pour cet exercice de réussir à coordonner les bras et les jambes. Le bras droit avance avec la jambe gauche avec le bras droit. C'est la clé de la réussite en marche nordique, la coordination bras-jambes. Et c'est pas le plus facile au départ. Si jamais vous sentez que les bras et les jambes ne sont pas coordonnés, vous vous arrêtez et vous repartez. Maintenant, on va voir comment fermer et ouvrir sa main. C'est un élément clé de la marche nordique. Et on va commencer par un exercice tout simple. Vous allez, dans un premier temps, caler votre bâton sous votre bras. La pointe du bâton doit être derrière vous. Vous le mettre à l'épaule, ou comme ceci. Voilà. Et vous allez avancer votre bras droit à hauteur, bras tendu. Le bras est tendu. Et à hauteur du nombril. Et là, vous allez faire un mouvement de jet. Vous allez jeter votre bâton en arrière. À l'avant, la main est complètement fermée sur le bâton, ni trop ni trop peu. Il faut imaginer une poignée de sable. Si vous serrez trop, le sable s'écoule. Si vous ne serrez pas assez, le sable s'écoule également.
Il faut serrer juste ce qu'il faut pour qu'il soit maintenu. Et le bâton est quasiment parallèle au sol. Et donc, on va tout simplement jeter. À l'avant, la main est fermée. Et au fur et à mesure que ma main passe le bassin, voilà, la main s'ouvre pour arriver complètement ouverte derrière. Fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Le bâton est dirigé vers le sol et non pas en l'air parce que je le lâche. Ensuite, on change de bras. On passe à la main gauche au niveau du nombril. Pareil, ouverture, fermeture. On enchaîne avec un jet simultané des bâtons. Alors les deux bâtons doivent être dirigés vers le sol. Ils ne doivent pas s'entrechoquer, ils ne doivent pas se croiser. Et enfin, toujours à l'arrêt, cette fois un bras devant, un bras derrière. Ça va être la marche alternée qu'on retrouvera en marche nordique. Main fermée devant, main ouverte derrière. Les bras sont tendus. Les bâtons sont parallèles au sol. Je les rattrape suffisamment rapidement pour ne pas qu'ils me gênent dans mon mouvement. Voilà pour les exercices à l'arrêt. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois en marchant. Donc dans un premier temps, on va caler un des deux bâtons sous votre bras et vous allez partir en marche avec un seul bâton. Donc le bâton se plante sous mon centre de gravité et je vais ouvrir progressivement ma main. Devant, elle est fermée. Derrière, elle est ouverte. Je vais changer de bras. Voilà, c'est ce qu'on appelle le swing retour. Bien, on enchaîne avec l'exercice de propulsion simultanée, les deux bras en même temps. Voilà, les bâtons sont jetés à la fin de la propulsion. Donc les deux bâtons sont bien pointés en direction du sol. Vous voyez bien mes mains ouvertes de dos. Voilà, et je rattrape mes bâtons quand j'arrive devant. Et on enchaîne avec le dernier exercice, où là donc, on va partir en marche alternée. Pour le départ, c'est très simple, hein, j'ai une jambe en avant et le bras opposé en avant. Et c'est parti. Le déclenchement se passe au niveau de la hanche. Regardez, après ma hanche, la main est ouverte. Avant ma hanche, la main est fermée. C'est vraiment le point de repère parfait. Très important en marche nordique, il faut se tenir droit, absolument. On va faire deux exercices pour cela. Le premier consiste tout simplement à imaginer que vous avez un fil qui part de votre sommet du crâne et qui vous étire le plus haut possible. Parallèlement à cela, on va regarder le plus loin possible devant soi. On n'a pas le visage qui est penché, la tête penchée pour regarder le sol ou pour regarder ses pieds. On regarde loin devant et simplement d'un petit coup d'œil avec les yeux, on peut voir quel est le terrain devant nous. Voilà, je regarde le plus loin possible, le bout du chemin, je me tiens bien droit, le regard loin. Cet exercice est intéressant car il va permettre de bien dégager au maximum ma respiration et de pouvoir emmagasiner un maximum d'oxygène dans mes poumons. Le deuxième exercice pour se tenir droit, c'est tout simplement de gainer. Alors, on va gainer deux zones, les abdos, la ceinture abdominale globalement, hein, puisqu'on va gainer également aussi bien l'avant que l'arrière, et les fessiers. Donc pour gainer les abdos, c'est simple, on rentre son nombril, voilà. Et pour gainer les fessiers, on serre les fesses. Toujours le regard loin devant. Alors forcément, c'est un exercice que vous ne pourrez pas tenir au départ très longtemps. Essayez de le tenir 10 secondes, puis 20 secondes, puis 30 secondes, vous l'augmentez à chaque fois. Vous pouvez faire des étapes aussi, hein. Vous pouvez vous fixer des objectifs.
Par exemple, vous repérez un poteau un peu plus loin et vous gainez jusqu'au poteau, vous relâchez et ainsi de suite pendant l'entraînement. Ça peut être très intéressant. Alors maintenant qu'on a appris à marcher à quatre pattes, entre guillemets, le plus compliqué souvent c'est que, comme on n'a pas l'habitude d'utiliser ses bras avec des bâtons, on fige nos épaules. Nos épaules sont complètement figées, on a bien le mouvement, mais l'épaule ne bouge pas. Or, faire bouger les épaules, ça va être très important en marche nordique pour nous aider dans la propulsion et pour ouvrir beaucoup plus le bras, on va le voir tout à l'heure en vidéo. On va travailler des exercices pour amplifier ce mouvement. Tout d'abord, vous allez prendre les bâtons. Alors, idéalement, voilà, croisez-les et faites dépasser prioritairement les poignets pour ne pas blesser quelqu'un. Et là, vous allez mettre vos bâtons sur les épaules. Vous marchez normalement et vous allez laisser le haut du corps se balancer au rythme des pas et vous allez chercher à amplifier le mouvement des épaules. Voilà, vous allez l'amplifier et vous allez sentir votre colonne vertébrale qui petit à petit va se débloquer et va continuer l'amplification des épaules. Avec les bâtons derrière les bras. Vous pouvez faire également le même exercice avec les bâtons collés à la poitrine en amplifiant volontairement le balancement des épaules. Maintenant, on va enchaîner avec l'exercice sur les épaules toujours, mais bâton en main. L'objectif, c'est très simple, c'est imaginer que vous êtes sur un podium de mannequins, vous êtes la star de la soirée, et vous allez faire un défilé dont vous devez marcher sur un seul fil, ce qui va amplifier le mouvement du bassin et vous obliger à corriger avec le mouvement du bras. Vous allez voir tout de suite. Là, vous voyez bien mes épaules qui avancent. Alors, le mouvement est exagéré volontairement avec cet exercice et vous permet de bien voir la rotation des épaules. Voilà, en fait, cette rotation des épaules va me permettre, c'est très intéressant, d'avancer mon bras au maximum devant et surtout de le reculer au maximum derrière. Et pour la pousser, c'est le plus important. Voilà, la rotation, elle ne doit pas se faire de haut en bas, mais vraiment d'avant en arrière. Très important. Voilà, regardez bien la poussée arrière de mon bras. Grâce à la rotation des épaules, mon bras va pouvoir pousser très loin derrière. Il ne va pas s'arrêter à la hanche, il va pouvoir aller très loin derrière. Si on a les épaules figées, en revanche, ce mouvement il va s'arrêter à la hanche. Et c'est là où on va voir la différence.